Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez automatiser un maximum vos process dans ce cas-là pour le marketing, pour qu'il y ait le moins de friction possible, que vous gagnez du temps, donc aussi de l'argent. Pour ce faire, là, je vais vous montrer comment on a aidé une boîte dans leur cas pour Thread, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on leur a fait gagner du temps sur l'analyse des données, d'accord? L'analyse des data, leurs data de leur compte et aussi de la concurrence, dans leur niche et dans différentes niches. Comment est-ce qu'on peut prendre ces données et grâce à une IA, grâce à des automatisations, les analyser extrêmement rapidement pour voir les meilleures heures de poste, pour voir quel type de contenu performe le mieux en fonction des périodes, et donc quelle peut être la suite selon les moments, quel créatif faire, etc. C'est toutes ces phases qui peuvent prendre du temps avec des humains que forcément on va essayer d'accélérer et d'automatiser. Ensuite, évidemment, à la fin, avec une potentielle vérification humaine avant de poster. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Amadou, j'entreprends depuis maintenant 4 ans et en parallèle de mes différents business, j'ai eu la chance d'accompagner différents entrepreneurs et différentes sociétés à tout simplement gagner du temps et gagner de l'argent en automatisant et en simplifiant leur process. On va maintenant rentrer dans le concret en commençant par détailler le process et en le déconstruisant, et ensuite en rentrant dans le détail de comment marche l'automatisation avec Make et différents outils. Évidemment, c'est un exemple que j'ai pris et un nom d'une autre boîte, d'accord? J'ai pas pu utiliser les mêmes automatisations, les mêmes fonctionnalités et exactement le même process. Ça, c'est de l'ordre du confidentiel tout simplement. Donc dans ce cas-là, ça va être une société qui vend qui fait du marketing autour de la natation dans ce domaine-là, d'accord? C'est un domaine que je connais et donc qui va vouloir vendre des combinaisons, etc. et qui veut automatiser son compte Thread. C'est parti. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est comment gagner du temps pour que les posts, d'accord, ici Thread, puissent être mis rapidement, avec une bonne qualité, avec du contenu qui apporte du résultat. On prend l'exemple de Thread, encore une fois, on pourrait prendre Twitter, Instagram, etc. D'accord. Donc, actuellement, de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'une database. Pour ça, on va utiliser Airtable, d'accord? Et ce qu'on va faire également, c'est utiliser Make, que je vais présenter juste après. D'accord? Alors le process, c'est quoi? C'est tout simple, c'est on va avoir la base de données Airtable dans laquelle on va venir compiler d'abord dans un premier temps des informations sur les concurrents et nos informations, d'accord? Ce qu'on veut en effet, c'est tout simplement avoir le maximum de data pour pouvoir avoir les meilleures actions, d'accord, en conséquence à cette analyse de données. Donc, on va venir prendre toutes ces informations qu'on va venir mettre dans Make. Après, je vous montrerai l'automatisation Make, d'accord? Qu'on va ensuite, tout simplement, grâce à Make, à ce scrapping qui va être fait, donc la prise de data sur ces différents comptes, etc., grâce à différents facteurs, vont être remis dans la database Airtable, vont être ensuite analysés encore une fois grâce à des outils via Make qui vont venir repiocher dans cette base de données pour ensuite tirer une conclusion donc par rapport aux chiffres qu'on va avoir, potentiellement ajouter une vision humaine, proposer un poste dans le Airtable et ensuite avoir une confirmation ou un refus de ce poste. Et s'il y a un refus avec une raison, potentiellement avoir une nouvelle proposition, cette fois potentiellement une confirmation, et ensuite on va programmer ce poste. Alors, le process n'est pas compliqué, ça encore une fois c'est un process simplifié de ce qu'avait besoin cette société-là, d'accord? Et donc on va voir comment on peut l'appliquer. Donc on va tout simplement aller ici sur Airtable, dans lequel on va avoir deux vues, d'accord? Donc deux vues, on va avoir deux bases de données. Une base de données avec l'analyse des data, d'accord? Et une base de données schedule avec donc la planification, tout simplement des postes. Ok. Donc pour l'analyse des data, ici j'ai mis comme exemple, donc d'accord, en sachant qu'on est dans la niche par exemple, donc de la vente de natation, enfin d'objets de natation, etc. Pardon, d'équipement. Donc le nom du compte, une première colonne pour le nom du compte. Ça c'est juste moi, j'aime bien mettre des nombres pour me repérer, mais la niche, une catégorie de niche, d'accord. Donc par exemple ce compte-là, Swimera, sur quelle niche il est? Nageur de haut niveau, nageur au libre, triathlète, passionné, casual, donc un peu pour tout le monde, pour savoir d'abord déjà quel est ce compte et pourquoi est-ce qu'on prendrait les datas de ce compte. Et c'est important, les datas qu'on va prendre, d'avoir différentes informations sur leur intérêt en fonction de nous quand on veut marketer une niche ou une autre. Donc ici, niche nageur de haut niveau.
Hop, ensuite, est-ce que le compte est actif ou pas? D'accord? Donc ça, ça va être fait avec une automatisation que je vais vous montrer après. Et ici, on va avoir des boutons qui vont venir actionner l'automatisation que je vais vous montrer sur Airtable juste ici, d'accord? Et donc ces boutons vont venir actionner des automatisations qui vont remplir les données qui sont juste à droite, telles que le branding, donc l'image de marque. Par exemple, ici, voilà, ça aurait pu mettre valorisation de la performance, post pro, mise en avant du contenu. Ici, nouvelle collection dispo sur le site, ça c'est juste leur bio potentiellement. Performance des posts. Alors évidemment, ça c'est des critères qui sont prédéfinis avant. Là, on va dire que voilà, le performance des posts, nous, on veut savoir quel est le ratio de posts texte, photo et vidéo, la qualité, enfin, pourquoi certains posts performent mieux. Ici, raison des performances. Évidemment, avec des IA, on peut tout simplement récupérer aussi les vidéos, les photos, les analyser pour avoir vraiment, en plus des justes chiffres et des statistiques un peu visuelles, plus en détail, la raison. D'accord? C'est quelque chose qui, à la main, prend énormément de temps. Le but, encore une fois, là, c'est de gagner du temps sur toutes ces analyses. Le nombre de postes en 24 heures, potentiellement. L'heure dans laquelle ils ont les meilleurs résultats. Donc, potentiellement ici, entre 6 heures et 12 heures. Et la dernière modification, dernière update qui a eu lieu pour avoir ces informations à jour. D'accord? Donc, ici, imaginons que j'active, voilà, je veux que ça analyse aussi les photos, voilà, c'est une option qu'on a pu mettre. Donc, je veux que ça scrape les datas, donc tout simplement que ça prenne ici des informations en plus. C'était pour un exemple en fait de bouton qu'on peut mettre pour activer plus de recherche d'informations, je vais vous montrer après. Voilà, bon, une fois qu'on a choisi ce qu'on voulait hop, que ça fasse, alors non, c'était dans l'autre sens justement, hop, ici, on avait, est-ce qu'on veut que ça update donc le branding et la bio, ici, hop, je viens de me rappeler dans quel sens je l'ai fait, tout à l'heure c'était inversé, donc en fait, tout simplement, ok, on veut activer cette option qui va mettre à jour ça, on veut activer l'analyse de photos, donc on va mettre la machine globale en marche, on appuie sur On, et là, ce que ça va faire, c'est que sur Airtable, sur Make, pardon, alors là, encore une fois, c'est une automatisation qui n'a pas vraiment de sens dans son utilité, puisque c'est vraiment pour vous montrer comment ça marche, comment est-ce que ça s'imbrique, d'accord? Mais on va ici avoir un watcher. Donc ce qu'on appelle un watcher, c'est tout simplement un élément qui va continuellement regarder ce qui se passe sur Airtable. Donc en gros, cet élément, on lui a dit, tu vas revenir sur cette base de données toutes les 5 minutes, ou dès qu'il y a un élément qui change, tu vas regarder si le data strapping est on. Et s'il est on, alors tu actionnes l'automatisation. Ici, on va avoir un routeur qui va nous dire, par exemple, ok, bon, c'est bien, l'automatisation est on, mais est-ce que, par exemple, ces informations-là sont activées? Est-ce que je dois aller chercher ça? Donc, est-ce que je dois aller chercher le branding et la bio? Est-ce que je dois aller analyser les photos? Oui ou non? Alors, dans ce cas-là, il y aurait 3 options. Il y aurait l'option avec les deux off, l'option, donc une option, deuxième option, un d'activé, troisième option, l'autre d'activé, et quatrième option, donc il y aura même 4 options, juste l'autre d'activé, d'accord? Donc il y aurait même 4 branches. Et donc selon la branche, il va aller tout simplement effectuer les automatisations, donc faire une requête HTTP potentiellement à un outil externe de scrapping, quel qu'il soit, pour tout simplement aller récupérer ces informations. Donc le scrapping, c'est le fait d'aller récupérer des informations sur une page internet, d'accord? Donc ici sur un compte thread. Ensuite, il va aller mettre ces informations directement dans Airtable potentiellement. Alors là, vous voyez, c'est même pas les bons noms get a record, j'ai vraiment juste montré pour que visuellement ça ait un sens, d'accord? Ensuite, potentiellement, il va l'envoyer à OpenAI parce que tout simplement, ça se trouve, il a récupéré la photo, donc il l'a mis ici de l'image. Par exemple, là, on n'avait pas mis de fichier pour l'image, mais on peut rajouter une pièce jointe, d'accord? Qui peut être l'image, voilà, une image ou plusieurs images, d'accord? Il va aller mettre l'image ici. Ensuite, cette image va être envoyée à OpenAI pour tout simplement l'analyser potentiellement. Donc, il y a plein d'autres outils qui existent. Et ensuite, ça va être renvoyé à Airtable pour avoir tout simplement potentiellement quelque chose écrit dans les raisons de performance, en plus de l'analyse du texte qui va potentiellement être renvoyé avec l'analyse des datas. Une fois que toutes les datas ont été mises ici, on va tout réenvoyer aussi à OpenAI pour pouvoir tout simplement analyser tout ça et au final remettre ces informations dans la base de données une fois qu'elles sont toutes bonnes. Et à ce moment-là, alors, tous les boutons reviendront sur off.
Grosso modo, c'est comme ça que marche une automatisation et dans ce cas-là, c'est comme ça qu'elle pourrait marcher. Évidemment, c'est à ajuster selon vous, vos besoins, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc, ensuite, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, une fois qu'on a toutes ces données, évidemment, on peut s'amuser à faire des automatisations qui vont potentiellement, déjà dans un premier temps, être vraiment automatiques, entre guillemets. Là, je vous ai montré l'exemple où justement ces personnes voulaient rentrer à chaque fois les noms des comptes parce qu'ils voulaient choisir, eux, les comptes. Donc, l'action humaine qu'il faut faire, c'est rentrer les comptes et choisir la niche. Tout le reste est automatique. D'accord? Mais potentiellement, on pourrait dire, OK, bah, moi, je veux tous les jours, imaginons que c'est un site web, je veux tous les jours que tu regardes mes 10 concurrents, est-ce qu'ils ont posté un nouvel article? Si oui, de quoi ça parle? Comment c'est structuré, etc. Et que tu me le rentres dedans. Et là, on aurait même rien à faire. En fait, tous les jours, on se connecterait et on regarderait, OK, est-ce qu'il y a des nouveaux articles potentiellement qui ont été postés? Lesquels c'est? Ce qu'il y a de pertinent dedans, quels mots-clés ils ont utilisés, etc. Et ensuite, voilà, faire une automatisation par rapport à ça. On va rester dans le thème ici. Ce qu'on va faire ensuite, c'est potentiellement, à partir de ces données-là, bah, avoir une phase de schedule et avoir une phase de planification. Donc évidemment, tout ça, là, je vous montre la base de données, je vous montre l'envers du décor, mais il faut savoir que ça, évidemment, c'est mis sous forme d'interface, c'est fait sous forme plus jolie, entre guillemets, pour que la société puisse l'utiliser en dehors de la base de données. Si elle ne souhaite pas l'utiliser sous forme de base de données, on peut déjà directement dans Airtable créer des interfaces ou connecter ça à un site web. Donc, il faut savoir que donc une fois qu'on est là dans le scheduler, actuellement, on va avoir différentes vues. Donc la vue to do, d'accord, la vue checking, la vue à poster et la vue poster. Alors, un peu de mélange d'anglais et de français, c'est pas très grave. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici on a une base de données avec différents statuts, d'accord. On va avoir ici toutes les propriétés de ces lignes, donc avec le contenu du poste, le statut, est-ce que le poste est à faire et à vérifier et à refaire et à poster, où est-ce qu'il est posté, la performance, donc ça c'est quelque chose qui arrivera après le poste, le type de poste, est-ce que c'est vidéo, photo ou texte, un média s'il y en a un potentiellement, construction de médias, ça je vais l'expliquer juste après, mais potentiellement c'est si je choisis tout simplement qu'il y a un média et que j'ai pas d'idée, d'accord, bah potentiellement je peux lui dire ok, j'ai pas d'idée pour la vidéo, est-ce que tu peux me donner des idées pour une vidéo, comment elle pourrait être tournée, sachant que mon intérêt de poste, là on pourrait mettre normalement j'avais mis post content, hop, j'ai pas mis, mais on pourrait mettre intérêt voilà, but du poste, pardon, il est là. But du poste, bah, quel est le but de mon poste? Le but de mon poste, c'est nan, donc donne-moi un média. Donc par exemple, le but de mon poste, c'est de faire la promotion de la nouvelle combinaison qui est sortie. Donc donne-moi une idée de vidéo ou de photo qui pourrait mettre en avant ça, sachant qu'on est pendant la période de Noël. Voilà, des infos en plus. Et ensuite, raison de refus, etc. Ça, en fait, là, vous allez avoir vraiment toutes les informations. Mais si on va juste dans la page, dans la vue, donc To Do, qui va afficher juste les postes qui sont à faire, d'accord? On va pouvoir voir bah, tout simplement moins d'informations, juste les informations essentielles, et donc là, se dire, ok, bah, je crée un nouveau poste, le poste numéro 7. Le contenu, ça, c'est pas encore fait, parce que c'est l'IA qui va nous aider à nous faire une première proposition. Et ensuite, on va dire, bah, moi, je veux potentiellement, voilà, un texte. Euh, si j'avais mis une photo, pardon, j'aurais pu par exemple upload une photo ici pour tout simplement que l'IA l'analyse et aussi donne potentiellement son avis par rapport à la durée, est-ce que le hook est bon, plein de paramètres comme ça, ok? Ensuite, donc, ici, construction du média, c'est ce que je vous disais, donc potentiellement, si on veut que ça nous donne des idées, réaction à l'actu, est-ce que si c'est un texte par exemple, ou une photo, etc., je veux que ça me donne une idée par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe, pour être bah, dans l'air du temps et parler aux gens. C'est quelque chose qui est très intéressant de toujours bah, rebondir un peu sur l'actualité pour faire des vues et donc attirer, avoir une plus grosse traction sur le moment. Et donc ensuite, bah, le but du poste et les infos en plus, s'il y en a besoin. Le statut, il est à faire. Maintenant, tout simplement, je peux avoir un bot, bah, tout simplement une automatisation ici, d'accord, euh, comme avec Make, qui va bah, toutes les X heures ou toutes les X minutes regarder s'il y a des postes qui sont à faire. Et une fois qu'il s'est regardé si le poste était à faire, ça va donc remplir les informations et ça va le mettre à vérifier. Et on va avoir une deuxième phase de vérification où on va avoir bah, là le contenu tout simplement et potentiellement bah, soit on le passe en
à poster, soit on dit, bah, ok, non, refus, raison du refus, bah, pourquoi je refuse? Bah, je veux pas parce que j'aimais pas cette façon, cette tournure de phrase. Je trouve que l'idée est nulle parce que nanana, parce que nanana, ça ressemble trop à ce qu'on a mis hier. Donner des raisons et potentiellement envoyer le post en à refaire. Et donc le bot va également le refaire. Et après, on va avoir la phase de poster avec ici une date du post qui va être définie tout simplement aussi potentiellement par l'algorithme. Parce que rappelez-vous, on a analysé les données, on sait bah à quelle heure ça performe le mieux, par exemple, d'accord? En moyenne, selon les niches. Et donc, on va savoir quel poste poster à quelle heure. Ce qu'on se crée, c'est une base de données de connaissances statistiques qu'il faut ensuite, évidemment, interpréter. Tout ça, c'est des indications pour nous aider à performer au mieux d'un point de vue chiffre. À savoir que c'est pas parce qu'on fait beaucoup de vues que ça va nous rapporter forcément de l'argent. Ce qui compte, c'est de faire des vues intéressées. D'accord? C'est de faire des vues à des niches et à des prospects ou à des leads, du coup, à cette étape-là, à des leads qui sont intéressés par nos produits. Donc, parfois, évidemment, on peut avoir plus de ventes d'une vue, enfin, d'un post, pardon, qui va faire 5000 vues plutôt que d'un post qui va faire 200 000 vues. OK? Voilà, donc c'est typiquement une automatisation que vous pouvez mettre en place pour gagner du temps sur le marketing. Évidemment, vous pouvez mettre en place sur plein d'autres choses. Si vous avez potentiellement besoin d'aide, je vous invite à me contacter directement, potentiellement réserver un appel pour voir comment est-ce qu'on pourrait vous aider. Et sinon, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager et merci pour votre temps.